Au feu! Au feu? Quelqu'un a vu Ziqiang. Je crois qu'il est encore à l'intérieur. Ziqiang! Le feu est trop fort, tu vas risquer ta vie! Laisse-moi, je dois chercher mon frère. Jenner. Tonton, Ziqiang est aussi à l'intérieur, tu peux? Non, sauf d'abord Jian'er. Non. Mais Ziqiang est aussi dedans. Si tu ne sauves pas Jian'er, on divorce. Papa? D'accord, je sauverai tout le monde. Jenner. Jenner, où es-tu? Papa! Jenner. Jenner. Papa! Ziqiang! C'est toi. Où est Jenner? Papa, je suis là. Jenner. Je vais d'abord sauver Jenner, puis je reviendrai te sauver. Attends-moi, papa. Papa! Papa! Jenner. Ça va, Jenny? Papa t'aime. Papa? Jenner. Viens, sauve Ziqiang. Jenner. Tu fais quoi, papa? Le feu est trop fort. Partons d'abord. Papa, ça... Allons why. Janner Ziqiang Janner. Ziqiang? Ziqiang. Moi. Je ne l'ai pas trouvé. Je ne crois pas. Je dois aller chercher mon frère. Xiaming comme toi. Ziqiang est peut-être déjà parti. Ne me retiens pas. Je vais chercher mon frère. Même si ça doit coûter la vie. Je mourrai avec lui. Petite rêveuse. Frérot et frérot. Sorette? Sorette? Je suis là. Frérot. Fais attention, frérot. Janner. Dépêche-toi de remercier ton père. Il a été le premier à foncer dans les flammes pour te sauver. Merci, papa. Tu es vraiment gentil. Vous n'êtes pas mort? Sitar, grande sœur, fais-tu le fantôme sur la route? La vieille maison a été détruite par la pluie. On n'a pas d'endroit où vivre. Pas de logement, alors meurs dehors. Avec un enfant si petit, si on ne le laisse pas entrer, comment va-t-on se faire voir? Allez, entre et installe-toi. La maison ne peut pas être gratuite, payez le loyer. Allez, entre et installe-toi dedans. Allez, on y va. Regarde, la lune. Ça fait mal? Il n'y a pas de place à la maison, allons camper dehors. Laisse-moi faire. Pas besoin. Je vais le faire. J'ai dit non. Je veux juste... Je sais, ne t'occupe pas de ça. Concentre-toi sur tes études pour qu'un jour ceux qui nous méprisent le regrettent. Mais je ne veux pas que tu souffres trop. Tu te jettes dans le feu pour moi. Tu te blesses pour moi. Et pour moi? Ce n'est rien du tout. C'est toi qui me fais vivre. Je le sais. Je te promets de réussir. Je ne te décevrai pas. Maman, Maman! Maman, j'ai été le premier à l'examen. C'est merveilleux. Jian, tu es vraiment mon fils est bien meilleur que ses autres.
Entre à la maison, je prépare du porc braisé. Là là là. Tu as eu quelle place? 30 et quelques. Donne-moi ta main. Écoute-moi, s'il te plaît. Je t'avais dit de m'écouter. Écoute-moi. Vas-y, parle. C'est moi qui suis premier. Mais Itsujan a dit qu'il échangerait du bœuf séché avec moi, alors je l'ai aidé pour le test. Comment as-tu pu faire ça? Sœur, je vois que tu as encore maigri. Ça me fait mal au cœur. Sœur, où as-tu maigri? Tu es en pleine croissance. Garde ce morceau de bœuf séché pour toi. Sœur, partageons-le moitié-moitié. Première de la classe, pleine note dans toutes les matières, vraiment incroyable. Quel est son nom? Je ne vois pas bien. Elle s'appelle Chou. Elle s'appelle Chou. Eh bien, Xiaomeng, le prétendant de l'autre jour n'était pas si mal, non? Ils offrent dot de 100 000. On parlera quand Ziqian aura fini l'université. Ce bon à rien qui finit toujours dernier, quelle université va-t-il intégrer? Ziqian peut entrer à l'université. S'il va à l'université, Jian pourrait voler. Comme un coup de tonnerre, le meilleur du pays est né dans notre village. Jianhua. Panji, je vous félicite. Zenhua, Madame Pan, vous avez un fils exceptionnel. Votre fils a eu des scores parfaits, meilleur du pays, un exploit inédit pour notre village. Les lignes de Jingwei Yanda saturées d'appels d'inscription. Ils se battent pour qu'il aille à Premier. Jian est premier du pays, 100% dans toutes les matières. Oui. Ziqian est le meilleur du pays. Chef du village, tu plaisantes? Je n'oserais pas plaisanter sur ça. Le comité du village a décidé de donner une prime de 10 000 yuan à un génie. Zenhua, je t'ai apporté une vieille poule. Ma femme a préparé une pièce de soie. Merci, merci, merci. Chers villageois, vous êtes vraiment trop gentils. Merci à vous, ne vous inquiétez pas. Quand Jian deviendra célèbre, il n'oubliera pas. Bien sûr. Prends ça. Attends. Cette prime est pour Ziqian. Quel rêve éveillé. Dernier de la classe, un bon à rien. Il pourra être le meilleur du pays. Xiaomeng. On vient du même village. Tout le monde sait comment s'en sort Shu Ziqian. Ne fais pas d'histoire. Non, le meilleur, Ziqian. Des bêtises. Ce truc à lui. Il est fait pour trimer sur les chantiers. Xiaomeng Return Travailer. Poussez-vous. Le champion est rentré. Jian. Mon petit Jian est rentré. Jian est fort. Où est Jian, Yiqian? Grande sœur, j'ai réussi. Grande sœur, je l'ai fait. Où est Jian? Jian est le meilleur du pays. Tu oses te faire passer pour le meilleur du pays. Enlève ça tout de suite. Le premier, c'est Ziqian. Shu Jian n'a pas pu avoir de bons résultats. Tu racontes Nua, aide-moi à corriger 2 ingrats. Du calme, peu importe qui est le meilleur, ce sont tous nos enfants. Pas pareil, c'est mon fils qui t'a donné courage de te faire passer pour le meilleur du pays. Ton fils est là. Demande-lui s'il est le meilleur du pays, maman. Le premier, c'est Ziqian. Moi. J'ai raté l'examen. Qu'est-ce que tu dis? J'ai raté l'examen. Toutes ces années, je t'ai nourri et chéri, espérant que tu entres à l'université pour nous faire honneur.
Et voilà que tu échoues. Maman, j'ai eu tort. Tu n'as pas eu de bonnes notes, tu n'étais pas premier, comment as-tu échoué? Est-ce que quelqu'un t'a fait du tort? Dis-le, maman s'en occupera. Il était toujours premier. Je passais les examens à sa place. Aller à l'université, avec son QI, même un diplôme technique, il ne l'obtiendrait pas. Il devrait rester à la maison et Toy. chant. Je vais te tuer, sale petit monstre. Calme-toi, détends-toi. Allez, on se disperse. Sœur, je ne t'ai pas déçu. J'ai réussi. Ces dernières années, sœur. Ça valait le coup. Sale morveux. Je vais te X. Espèce de petit monstre. Je vais te faire la peau. Papa, aide-moi. Maman est folle, ça suffit. Les examens sont finis, le tuer ne sert à rien. Salvaurien ne fait rien bien. Tu as osé te faire passer pour un autre. Toy. Je sais maintenant. J'ai trouvé une solution. Tu as quoi encore? Shuikian était-il prêt à passer le test pour lui? Alors laisse-le continuer jusqu'au bout. Grande sœur, j'irai à King Bay. D'accord, je vais trouver pour les frais de scolarité. Sœur, tu t'es déjà assez sacrifié pour cette famille. Me débrouillerai pour les frais de Ton boulot, c'est d'étudier. Pour le reste, ne t'inquiète pas. Ta sœur a raison, je suis là aussi, non? On va se cotiser pour tes frais de scolarité. Ching. Sœur, Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas. Zikian a été admis à l'université, fait-on ça? Aussi, tant à quelque chose à te dire. Pas besoin de cadeaux, parle-nous franchement. Pourquoi on ne peut pas savoir ce que c'est? Laissez tomber, sortez d'abord. J'arrive dans un moment. Shujian allait à l'université à la place de Zikian. Comment tu as pu penser à ça? Prends cet argent. 10 000 n'est pas suffisant, je te donne 100 000. C'est l'avenir de Zikian, 1 million ne suffirait pas. L'avenir. Aller à l'université coûte 70 à 80 000. Vous avez cet argent? Ce n'est pas à toi de Shu Meng ne dépasse pas les bornes. Mais qu'est-ce que vous faites? Assez. Ça suffit? Es-tu humain? Mon frère a été admis à l'université de Pékin et à Tsinga grâce à ses talents. Est-il digne de remplacer frère? Ok, nous sommes tous une famille. Tu es d'accord avec lui, n'est-ce pas? Xiao Meng, ne sois pas en colère. Tant Pan Play Santé. Elle a dit qu'elle paierait pour que Zikian en obtienne un demain. Banque. Célébrez. Oui, oui, oui. Rentrez chez Toy. Maman, tu vas vraiment organiser un banquet pour Zikian et moi pour l'université? Banquet de lauréat? Il rêve trop, c'est un dîner d'adieu plutôt. Pour dire adieu à Shu Zikian. Son rêve universitaire, ou le tien? Ziqian. Ta grande sœur a gagné pour payer tes études. Merci à tous. Félicitations. Zichang. Tu peux étudier à King Bay. C'est incroyable. Avant, je manquais de maturité, je cherchais toujours à te contrarier. Ne t'en fais pas, le petit frère te porte un toast. Laisse tomber. Tout ça, c'est du passé. Ziqian. Où est ta sœur? Soyeret. Viens. J'ai gagné l'argent pour tes frais de scolarité. Ne le perds pas. Soyeret. D'où tu as eu tout cet argent? Soyeret. Comment tu as pu vendre ton sang? C'est rien. Aller à l'université, c'est le principal, non? Grande sœur. Iteiure. Je vais bien étudier. Et te remercierai plus tard. D'accord. Ok, ne pleurez plus, c'est un jour de fête, soyez heureux. Xiao Meng. Viens ici. Viens. J'ai quelque chose à te dire. Tu fais quoi là? Xiao Meng. Il a assez pour les frais de cours. Tiens, prends ça pour t'acheter des vitamines. Prends bien soin de toi. Non, je n'accepte pas cet argent. Est-ce que la voiture est prête? Elle est en route. On a vendu Zikian à une mine illégale pour 50 000 yuan. Et Jian ira à l'université. C'est vraiment du 2 en 1. On doit vraiment faire ça. Qu'en penses-tu? Qui ça?
Personne. Continue à te cacher. Xiaomeng, Vite, Kurs. Die Peschtoi. Ziqiang part, il s'en fout. Ziqiang. Soyeret, aide-moi. Soyeret. Soyeret. Lâchez mon frère. Dégagez. Soyeret, aide-moi. Bande de salauds, je vais vous X. Soyeret. The Rette. Ne le lâchez pas. Soyeret. Soyeret. Non. Soyeret. Soyeret. The Rette. Frère. Je dois m'enfuir. CJE Service. Les humiliations qu'on a subies, je les vengerai. Mission accomplie. Sœur. 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 Que s'est-il passé à l'époque? Qui est vraiment ma sœur? Président Lin. La succursale de Échange du groupe Lin est arrivée. Bienvenue à Échange, Président Lin. Président Lin. Le plan de réduction de la pauvreté en milieu rural ici? Déjà en cours selon vos instructions. Ce sont les infos de base. Cherchez aussi s'il y a des enfants disparus. Mais ces 2 dernières années, nous avons déjà parcouru tout le pays, des milliers de villages. Ta sœur pourrait-elle? Ma sœur n'aura rien. Continuez pour moi. Attends. C'est quel village? C'est le village de Chou. 2 montagnes au nord et on y est. Emmène-moi là-bas tout de suite. Petit frère, mange de la viande. Tante, je vais sortir 250 000 yuan. Donne-moi Xiaomeng en ma... Tu as vraiment autant d'argent? Je vais les trouver. D'accord. Je te donne un jour. Sananjay Marie Xiaomeng. Au grand bonnet du village. D'accord, j'y vais tout de suite. Tante Pan. Satan, Vite. amène Zenua à la place du village. Une grande personnalité. Quelle grande personnalité. Le président de l'un groupe, Monsieur Lin, va venir. Le magnat de Xiao Linyao. Exactement. Frère. Pourquoi l'as-tu amené? Quel embarras. Tu ne comprends pas, mais Xiaomeng n'est pas mal. Si un président la remarque. Notre famille pourrait devenir riche, non? Et Président Lin. La voiture de Président Lin est... Veuillez vous aligner pour accueillir Président Lin. Bienvenue. Bienvenue. Président Lin. Veuillez descendre de la voiture. Bienvenue.
Pourquoi c'est toi? Pourquoi c'est vous? Jian, tu n'étais pas chef chez l'un groupe? Pourquoi es-tu revenu si soudainement? Maman. Voici Monsieur Feng, directeur de la filiale. Je l'ai amené pour voir. Bonjour, Monsieur Fong. Et le propriétaire Lin, où est-il? Monsieur Lin vient dans notre village. Oui, il a appelé hier pour dire qu'il viendrait. Monsieur Lin est le PDG de notre groupe, je n'ai jamais eu la chance de le rencontrer. Je pense que venir au village de Shu était une bonne idée. Ah, oui, tout à fait. Double joie. On parlera de Monsieur Lin plus tard. Laisse-moi montrer ma sœur. Si ça marche. Demain, je t'invite à ton mariage. Sœur. Magnifique. C'est vraiment magnifique, belle-mère. Prêt à offrir une dot de 500 000 pour épouser Xiao Meng. 500 000, c'est beaucoup. Pas de problème, pas de problème. C'est super. Peut-on se marier bientôt? Peut-être que Xiao Meng pourra me donner un beau garçon ou une fille. D'accord, je vais te l'organiser demain. Sherry. Vite, poursuis-la. Course. Sherry, any pars pas? Travaux devant, voitures ne peuvent pas passer. Tant pis, j'y vais à pied. Arrête-toi. Je t'ai dit de courir, cours. Sœur, Zichang. arrête. Ça va? C'est mon frère. Tu es mon frère, Ziqian. Vous êtes qui, vous? Pourquoi vous l'avez frappé? C'est ma sœur, je la frappe, c'est pas ton affaire. Ta sœur? Alors pourquoi elle m'appelle frère? J'avais un frère, il est mort dans un accident. Ma sœur est devenue folle après. Elle appelle tout le monde frère, tu comprends? Allez, allez, allez. D'accord. On a des choses à faire à la maison. Oui, oui, ramène ta sœur à la maison. Frère. Je ne pars pas. Désolé, tu t'es trompé de personne. Non. Espèce de fou, t'as pas entendu? Ce n'est pas ton frère. Frérot, tu ne reconnais plus ta sœur? Viens à la maison avec moi. Non, petit frère, ne fais pas ça. Ellen's why. Rentrons à la maison, sois raisonnable. Tu n'as pas trouvé que ce gars ressemblait beaucoup à Ziqian? Qu'est-ce que tu racontes? Ziqian est parti depuis longtemps. Pourquoi? Pourquoi j'ai l'impression que ma poitrine est transpercée de douleur? Monsieur Linsevier, Ça va. je te ramène d'abord. Monsieur Lin n'a rien de grave. Merci. Monsieur Lan, Feng Shan du service marketing a envoyé une invitation. Il espère que vous pourrez y assister. Emmène-moi au village précédent. Pour le mariage, prépare un cadeau et remets-le toi-même. D'accord. Tu ne reconnais plus ta sœur? Sœur, Monsieur Lin, ça va? Hey. je n'avais jamais réalisé tous ces ans que ma sœur a vécu si difficilement. Tout est ma faute. C'est ma faute, je suis un idiot. Président, ne vous énervez pas. C'est moi qui ai poussé ma sœur.
Emmenez-moi au village d'avant. Je veux voir ma sœur tout de suite. Maman, une grande nouvelle. Viens, qu'est-ce qui se passe? Tu es si heureux. Monsieur Lin assistera au mariage de ma sœur. Établir une relation avec lui permettra à la famille de vivre dans le confort. C'est une bonne nouvelle. Ah, Alors dépêche-toi, va sur le lieu du mariage, les invités sont là? Bientôt, bientôt. Tante Pan, j'ai rassemblé l'argent. Qu'est-ce que vous faites? Toy Rassembler 250,000? Dommage, tu es en retard. En retard? En retard? TU estet hier. Tu es aveugle? Tu ne vois pas que ma sœur a déjà quelqu'un? C'est le directeur Feng du groupe Lin. Un salaire annuel à 7 chiffres. Impossible. Xia Omeng. Je t'ai dit de dégager. Ziqian. Ziqian est-il revenu? Attrape-la, amène-la à la cave pour éviter la folie. Watch-moi. Elle est devenue folle. Xiao Meng. Je t'ordonne de dégager. C'est à cause de toi. Shu Meng a encore pété. Kassetoy. Xia Omeng. Je te sauverai, c'est sûr. Vite. Sœur, je suis là. C'est toi? Ziqian. Tu es revenu? Petit Meng, Zors, YTMN. Je t'emmène. Je t'emmène. Où allons-nous? N'importe où viens. Course. Course. Frère. 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 Ton frère est mort. Non. Oui. Frère en route pour la mine. S'est fait écraser. Petit Meng. Kurs. Kurs, Kurs. Lâche, lâche. Je me souviens de tout. Wang Xian. Wang Xian. Revelitoy. Jenner. Tu as tué quelqu'un. Non, je n'ai pas. C'est lui. C'est lui qui a tué, c'est un meurtrier. Je vais appeler la police. Non, tu ne peux pas appeler. Pourquoi tu cries? Le riche arrive bientôt. Ce bruit, pas acceptable. Monsieur le maire. Shujian a tué quelqu'un. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Juste une bagarre. Oui, rien. Avant que Monsieur Lin arrive, on va tout régler. Monsieur le maire, la famille de Shujian a vendu mon frère à une mine illégale. Ils ont aussi tué Wang Xin. Monsieur le maire, il faut nous aider. Tai's Toy. Chef du village. Tout ce qu'elle a dit est vrai. Chef du village, un fou qui parle, comment ça peut être vrai? Exactement. Pourquoi s'inquiéter des rumeurs d'un fou? Tenez-vous bien. Merci, chef du... Mariage approche. Soyez tous prêts. Mais roi, Wang Xin est mort. Il est tôt. Je ne vois pas. Vous l'avez vu? Non, je ne l'ai pas vu. Il est juste là. Il est bien là. Tu hallucines, sœur. Ne me touche pas. Tu es un meurtrier. Vous êtes tous des meurtriers. Tous des meurtriers. C'est à peu près l'heure. Allons vite au mariage. Allez, allez, allez. Et Wang Xin? On l'enterrera plus tard, allons vite au mariage. Oui, oui, oui.
Vous êtes tous des meurtriers. Félicitations. Félicitations. Merci. Monsieur Fang. Où est Monsieur Lin? Il y a du trafic, il arrive bientôt. C'est bien, la mariée n'est pas arrivée, dépêchez de... Ah oui, c'est vrai. Elle, la mariée. Quand elle arrive, entrez. Ma femme est arrivée. Oui, oui, la femme de Monsieur Feng est là. Allons l'accueillir. Toy. Quoi? Toz pair. Xiaoming, c'est ton grand jour, ne fais pas de bêtises, pose le couteau. Des bêtises. Tu sais quoi? En venant ici, Wang Xin m'a parlé. Tu dis n'importe quoi, Wang Xin est déjà mort, dépêche-toi d'épouser Feng, le patron arrive. Soy sage. Hein. Bien. Il a dit que si le monde est injuste, alors brisons-le. Fou. Fou, complètement fou. Fou. N'approche pas, dégage. Genhua, sauve-moi vite. Monsieur Feng, sauvez-moi vite. Ah, ne me mêlez pas à ça, ça n'a rien à voir avec moi. Dépêche-toi. Oui. Accélère. Xiao Xiao, ne fais pas ça, je suis ta mère. Tu n'es pas celle qui m'a mise au monde, ni celle qui m'a élevée. De quel droit tu dis être ma mère? Tu as piégé Ziqian dans le feu, il a failli mourir brûlé, et ensuite nous n'avions plus de toi, plus rien à manger. Tu as détruit la vie de Ziqian. Tu as causé sa mort. Il était mon seul soutien. Pangia, Tumorites de Moor. Frère, Bon voyage. Salade. Tu veux tuer ma mère. Tu veux tuer ma mère. Je vais te buter. Salope. Toza's Encore Me Tour. Sawyerette. Frère. Génial. Exien. CAVA. Exien. Directeur Lan, il est encore... Vite. Emmenez-le à l'hôpital. Zhaovesk Xiaomeng. Zhaovesk Xiaomeng. Ne t'inquiète pas, j'y vais tout de suite. Wanyu, va avec eux, sauvez-le. Directeur Lin, et toi? Ne t'inquiète pas, je vais seul au mariage. Arrête ça. Madame Zhang. Maman, ça va? Mon cher fils, tu es le seul sur qui je peux compter. Chère madame, que faites-vous? Vous avez tué mon fils, vous méritez tous de mourir. Madame. Ne m'appelle pas madame, tu ne le mérites pas. Shumeng, sale garce, mon fils Shin. Ne t'a rien fait. Pourquoi l'as-tu tué? Ce n'est pas moi, tante. C'est eux. C'est eux qui complotent ensemble. C'est Shujian qui a tué Wang Xin à coups de poing, tante. Ce n'est pas moi, tante. Shumeng, arrête de mentir, tu l'as poussé au suicide. Pourquoi épouser Feng et lui donner de l'espoir? Et tout en le menant en bateau? Sa tante. C'est nous qui te devons des excuses. On a élevé une fille sans honte. Ce n'est pas comme ça. Espèce de séductrice. Si t'avais pas poursuivi mon fils. Il ne serait jamais arrivé ça. Tante, que veux-tu que je fasse? Pour que tu me crois. Je te crois, mais mon fils est mort, va le rejoindre toi aussi. D'accord.
D'accord. Petite, j'ai dépensé 500 000 pour la dot, tu m'as demandé si tu pouvais mourir. Ouais, tu rêves de mourir si facilement. Avant de mourir. Assure la satisfaction de pas. Combien pour la dot? 500 000. Oui, ça tente. Je veux 300 000. 300 000. D'accord, donne-moi l'argent. Alors ça. Je n'en parlerai plus. Satan. Tu demandes une fortune. C'est une vie humaine. C'est trop cher? Tante, il a battu Wang Xin à mort. Comment peux-tu faire ça? Je m'en fiche de qui c'est, tant qu'on me paie 300 000. Je pars immédiatement. Sinon, personne ne pourra continuer ce mariage aujourd'hui. Impossible, c'est trop. Le directeur Lin arrive bien. Mammon. Don Louis. Xiao Meng, buvons notre coupe de vin et on sera mariés. Tu rêves. Si Monsieur Feng veut ton accompagnement, fais-le. Bois ton verre et rentre dans ta chambre. Si tu déranges M. Lin. Tu auras des ennuis. Bois. Prends ça. Soyeret. Je te dis de boire. Non, je ne veux pas. Si tu n'écoutes pas, tu vas boire jusqu'à plus soif. Anon, SILT plate. Je vous défie de la toucher. C'est le fils de qui, celui-là? Je ne sais pas. Qui ose défier moi avec autant d'audace? Monsieur Feng, ne vous énervez pas. On ne sait pas d'où sort ce gars. T'es pas celui de l'autre jour? Sœur. Tu me reconnais pas? C'est moi, Ziqian, ton frère. Regarde. Ziqian. C'est toi Ziqian. Sœur. Ziqian, tu es revenu. Sœur. Il n'est pas mort. Pas de blabla. Attrape-le pour moi. Je vais le corriger moi-même. Pars, c'est dangereux, je protège, vas-y. Sœur, cette fois c'est à moi de te protéger. Allez, attaquez. Je vous le dis. Aujourd'hui, vous allez tous payer pour ce que vous avez fait à ma sœur. Tu fais qu'opposer des faux airs. T'as appris quelques tours de passe-passe? Et tu penses pouvoir marcher en maître? Notre Jian travaille pour le groupe Lin, le plus grand du pays. Te détruire, c'est aussi facile qu'écraser une fourmi. Sans parler du fait que derrière moi, il y a le vice-président de la filiale Haicheng du groupe Lin. Si tu le contraries, tu n'auras nulle part où aller à Échamp. Nulle part où aller à Échamp. Le groupe Lin interdit strictement les abus et les manquements. On dirait que tu ne tiens pas compte des règles de l'entreprise. Qui es-tu pour juger ce que je fais? N+, Jay suis la favorite de M. Lin. Aujourd'hui. Même s'il le sait, il me fera simplement une légère réprimande. Cela n'affectera pas ma position dans l'entreprise. La favorite? Exactement. Aujourd'hui je me marie. Monsieur Lin est présent et il a même envoyé des cadeaux. Tu crois que ce n'est pas d'être la favorite? Ziqian, ces gens riches sont tous de mèche. Ils n'ont pas de conscience. Vas-y, ne t'inquiète pas. Je vais m'en occuper, fais confiance à sœur. Donne-moi 5 minutes. Je vais régler ça. Maze toy. Grande sœur.
J'ai grandi maintenant. Je peux te protéger. C'est Feng Shan, c'est ça? Aujourd'hui, je vais te montrer ce que ça fait quand Monsieur Lin l'apprend. Tu verras les conséquences. Allô, monsieur là. Wang Yu, révoque tous les postes de Feng Shan et Shu Jian. N'envoie plus de cadeaux. Et, dans 3 minutes, présente-toi immédiatement devant moi. D'accord. Wan Yu, tu parles de la secrétaire personnelle de Monsieur Lin, Wan Yu. Je vais vous rendre un par un les comptes de ce que vous avez fait subir à ma sœur. Et toi, tu es? Je suis le président du groupe Lin. Lin Yao. Toi. Tu yes, Monsieur Lin. Tu te moques de qui là? Petit, je crois que tu joues trop la comédie. N'oublie pas, c'est moi qui suis allé à King Bay. Même moi, je ne suis que manager. Toi, qui n'as même pas fait d'études. Tu es devenu président. Les accomplissements de quelqu'un ne se mesurent pas avec un diplôme, mais avec des compétences. Même si tu es allé à King Bay, tu n'es qu'un diplômé inutile. Dis-moi, Ziqian, c'est vrai tout ça? Grande sœur, comment pourrais-je te mentir? Ces dernières années ont valu le coup. Monsieur Feng, félicitations. Je suis venu apporter le cadeau du président Lin. Gamin, ouvre grand tes yeux et regarde bien. Premier précieux cadeau. Le président Lin offre une paire de signes en or, d'une valeur de 666 000, pour souhaiter aux jeunes mariés une union éternelle et heureuse. Des signes d'or à 666 000, le président Lin est vraiment généreux, Xiao Meng. Avec un homme comme Monsieur Feng, sois satisfaite. Viens vite, arrête les bêtises avec ton frère. Pas de précipitation, je veux voir la fin du cadeau. Xiao Meng prendra la bonne décision. Ce double cadeau. Monsieur Lin offre une carte en or d'une valeur de 999 999. Que les mariés vivent une éternité de bonheur. 999. Monsieur Lin tient Monsieur Feng en haute estime. Su Meng. Qu'est-ce que tu hésites? Viens vite. Tu veux vraiment voir Ziqian se faire battre à mort avant de céder? Ziqian. Je vais te soutenir, mon frère. Sœur, n'y va pas. Tu es du bureau du secrétaire. C'est qui? Je suis qui? Je te demande. J'ai déjà révoqué son poste et retourné le cadeau. Et toi, tu l'apportes encore. Comment tu fais ton travail? Ah, T'es qui pour me donner des leçons? La filiale de Échan est vraiment pourrie jusqu'à l'os. J'ai dit que ce cadeau. Tu ny touchers pas. two asses. Ha. Courageux. Tu asses me for payer. Tu as gâché le cadeau de Monsieur Lin. Aujourd'hui, je vais m'assurer que tu ne quittes pas ce village chou. Qui est ton supérieur? Qu'il vienne me voir tout de suite. Je veux voir comment tu comptes m'empêcher de quitter le village chou. Je dis que tu te fais passer pour Monsieur Lin. Accro à l'usurpation, non? Exactement. Qui ici ne sait pas que Monsieur Lin est exceptionnel? En seulement 3 ans, il a propulsé le groupe Lin au sommet. Numéro 1 en grand chia. Et toi, bon à rien sans études universitaires. Tu oses te faire passer pour... À l'aide. Attrapez-le pour moi. On va voir qui ose. Dans ce monde, il n'y a rien que je n'ose faire. Non. Monsieur Feng, soyez indulgent. Mon frère est immature, il n'a pas cassé le cadeau exprès. Ne cherche plus d'excuses pour ton frère. Une fois que je l'aurai maîtrisé, je m'occuperai bien de toi. Espèce de salaud, tu oses t'en prendre à ma sœur. Monty. Frère. Sœur. Sœur. Ziqian. Sœur. Oh non. Et elle? Non, ne fais pas ça, lâche-le. Laisse-le partir, je peux t'épouser. Les gens. Vraiment XXX. Au seuil de la mort. Ils ont peur maintenant. Tu veux que je te laisse tranquille? Ok, je veux que tu rampes jusqu'à moi à genoux et qu'on boive un verre ensemble. Ne fais pas ça. Je me mets à genoux. Sœur. Tu es obéissant, allez.
Sœur. Non. Ne fais pas ça, ma sœur ne va pas s'agenouiller pour toi. Je vais te tuer, vieux chien. Zichang. Arrête. Zichang. Comment peux-tu frapper quelqu'un? Tu risques la prison pour ça, Zikian. Je suis le président du groupe Lin. Le frapper est déjà une... Qu'est-il arrivé au président? Vous avez pris une main si lourde, vous devez donc encore assumer vos responsabilités. Monsieur Feng, mon frère est ignorant. Il est encore jeune. Après avoir battu quelqu'un, je me suis excusé. Je te dis qu'il est tard. Vous attendez la prison. Sœur. Tu me crois. Su Zichang. Est-ce que mes paroles n'ont plus d'effet ou tu ne veux plus de moi comme sœur? J'ai eu tort. Bon. Mon frère est jeune et naïf. Si tu peux lui pardonner, je suis prête à faire tout ce que tu veux. Vraiment. Alors je veux que tu te mettes à genoux, que tu viennes lécher le vin sur mes chaussures. Feng Chan toi. Zichang. Je te promets. Soyeret. Su Zichang. Le patron Feng vous fait honneur, ne soyez pas ingrat. Hein. Jian. Zichiang. Je vous le dis, tant que je suis là. Personne ne peut embêter ma sœur, même si c'est le roi. Zichang. Sois fort. Ha ha ha. Ça t'apprendra à faire le malin. Je t'ai bien eu. Bong, frappé fort, Alice. Arrêtez. Que faites-vous? Que faites-vous? Secrétaire Wanyu, enfin vous voilà. Monsieur Lin n'est pas avec vous? Monsieur Lin est-il déjà sur place? Arrivé? Je n'ai rien vu. Pas de panique. On peut chercher l'un plus tard. Secrétaire Wanyu, d'abord on doit s'occuper de cet imposteur de Monsieur Lin. Secrétaire Wanyu, c'est lui qui a brisé la carte en or que Monsieur Lin a donnée à Monsieur Feng et une précieuse paire de signes en or. Appelez, pourquoi pas répondu? J'étais occupé à apporter un cadeau à Monsieur Feng, j'avais pas le temps. Apporter un cadeau, tu devrais lire l'avis d'urgence de l'entreprise. Secrétaire Wanyu. Pourquoi tu le frappes? La priorité. C'est d'abord de s'occuper de ce déchet qui ose se faire passer pour Monsieur Lin. Oui, secrétaire Wanyu. Ce bâtard ose perturber le mariage de Monsieur Feng et se faire passer pour Monsieur Lin? C'est un crime. Un crime de quoi? Un crime méritant 1000 morts. Toy. Monsieur Lin, je suis en retard. Sœur, tu vas bien? Je vais bien. Secrétaire Wanyu, vous vous trompez, il est juste un bon à rien. Comment pourrait-il être Monsieur Lin? Exactement. C'est juste un bâtard, élevé par sa sœur qui fait les poubelles. Il n'a même pas été à l'université, comment pourrait-il être Monsieur Lin? Comment osez-vous manquer de respect à... J'ai vérifié. Monsieur Lin a annoncé la révocation de tous les postes de Feng Shint et Shujian et la récupération des cadeaux. Quoi? C'est fini pour nous. C'est fini pour nous. A Seeds Toy. Regarde comment je prends ta défense, Wanyu. Monsieur Lin. Il est juste un petit directeur d'une filiale, un vieux presque au bout du rouleau, et il ose forcer ma sœur à se marier avec lui, et eux. Ils abusent du nom du groupe Lin. Pour maltraiter ma sœur. Comment devrions-nous les traiter? À partir d'aujourd'hui. Révoquez tous les postes de Shujian et Feng Shan, bannissez-les à vie de l'industrie. Quant à Liu Feng, donnez-lui une sanction de niveau 1. J'ai été rétrogradé en employé ordinaire. Je suis critiqué dans toute l'entreprise. Nous savons que nous avons tort. Monsieur Lin, je sais que j'ai tort. Ce n'est pas suffisant. Feng Shan, n'as-tu pas forcé ma sœur à boire du vin avec toi? Vais te faire boire à ta guise. Apporter du vin. Bois. Monsieur Lin, ce tonneau fait bien plus de 50 kilos. Ça peut tuer quelqu'un. Si tu veux vivre, bois tout ça. Sinon, je vais. Yeboah. Yeboah.
À votre tour maintenant. À votre tour maintenant. Zikian, allez, on est une famille, fais-le pour moi. Faisons équipe. Vous ne le méritez pas. Xuizikian, arrête ton jeu. Comment pourrais-tu être le président Lin? Manjian Est le diplômé de Qingbei. Il te surpassera toujours. Il devrait être le président Lin. Tes acteurs ne sont que des imposteurs. Ça suffit. Oui. Ma mère a raison, petit chou. Pourquoi tu te permets de m'hybrider? Vite, quelqu'un. Attrapez-le pour moi. Maintenez-le. Lâche-moi. Chouzikian, toi et ta sœur, vous êtes des gens bien. C'est l'enfant de la maîtresse qui est quelqu'un de bien. Maman, aide-moi, aide-moi. Espèce d'adorable sans mère, lâche mon fils. Quel manque de respect. Ça mérite une... Ça suffit, Xiaomeng Zikian, on est une famille, cessez de vous battre. Qui est ta famille? Bon, laisse tomber. Zikian, laisse tomber. Sœur, quand ils t'ont enfermé dans le cellier, je ne t'ai jamais considéré comme famille. Mais nous avons un lien de sang avec lui. Alan's why. Laissons la police s'occuper du reste. Less affairs DXIN. Je ne m'en suis pas encore occupé. Écoutez votre sœur. Emmenez-les. Oui. Et, que faites-vous? Lâchez-moi. Lâche-moi. Lâche-moi. Et, en fait, Sin, il est toujours en vie. Wang XIN. Wang XIN. Louis. XIN N.A. Ray. Il est inconscient pour le moment. Mais le médecin dit que s'il s'améliore, il pourrait se réveiller dans 2 jours. Peut-être même avant la fête de la mi-automne. Ça va, Zikian. Moi, tout est passé. À l'avenir, notre vie sera meilleure. On ne sait pas combien de temps Jian'er va être enfermé. Zenhua, qui va s'occuper de nous quand on sera vieux. On doit aller voir Zikian. Pourquoi chercher? Zikian est président du groupe Lin Yao. Si tu veux te faire tuer, vas-y seul. Mais voyons, tu es son père. Pourquoi avoir peur? On va d'abord voir Shumeng. On demande à Shumeng de parler à Zikian. D'accord, allons-y. Allons-y tout de suite. Alan's why. Vas-y seul. Pourquoi? Tu es le père biologique, c'est logique qu'ils te prennent en charge. Moi, en tant que belle-mère, si je me mêle trop, ça pourrait être contre-productif. C'est vrai, attends-moi ici. Tu sors tous les jours si tard de l'hôpital, ne te fatigue pas trop. Occupe-toi de tes affaires. Face attention. Oui. Su Junhua. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu parles à ton père comme ça? Notre lien est rompu depuis longtemps. Je n'ai pas de père comme toi. Pars, je veux pas te voir. Le père de Xiaomeng vient de sortir, sans argent ni travail, j'ai faim, pas mangé depuis des jours. Papa c'est qu'il a eu tort. Je te dis encore, pars. Sinon, sécurité. Bravo, Shu Zenhua, je me suis tué à élever une fille ingrate. Sécurité. Qu'est-ce que tu fais là? Dégage. Bien, tu es sans cœur, tu me traites comme ça, tu vas voir. Allons parler au père de Monsieur Lin. T'as récupéré l'argent? Non, je me suis fait virer. Même un truc simple, tu n'assures pas. Vivre d'amour et d'eau fraîche? Ce n'est pas que je ne veux pas. Eh bien. T'es qui, toi? C'est le vice-président ou du groupe là. Ou, vice-président? Vous êtes venu pour? Moi, je suis venu vous apporter de l'argent. Offrir de l'argent. Si vous pouvez m'aider à faire tomber le président Lin Yao, je vous donnerai beaucoup d'argent. Mais on n'est pas si fort. Bien sûr que si. Puisqu'il refuse de vous soutenir, faites du bruit. Si tout le monde le sait, il tombera de lui-même. C'est mon propre fils. Ce n'est pas très bien de faire ça, non?
Qu'en dites-vous? On le fait, on le fait. Ikian, qu'est-ce qui t'amène ici? Je suis venu voir comment tu vas, Shin. Comment ça va pour Shin? Ça va bien, le médecin dit qu'il va bientôt se réveiller. C'est génial. Au fait, grande sœur, après-demain, c'est le 10e anniversaire de notre entreprise. Pourquoi ne pas venir avec moi? J'ai une surprise pour toi. Quelle surprise? Grande sœur, si je te le dis, ce ne sera plus une surprise. D'accord, je vais prévenir tes amis et les gens qui nous ont aidés. On tombe bien, merci beaucoup. D'accord. Monsieur Len, vous voulez vraiment céder 50% des parts à Xiaomei? Quoi? Ce n'est pas une bonne idée, non? J'ai entendu dire qu'il n'était pas du tout d'accord, surtout Monsieur Wu. Sans ma sœur, je ne serais pas là aujourd'hui. Depuis le début de Ling Group, c'est destiné. Tout cela appartient à ma sœur. Tout le monde. Merci à tous d'être venus à la célébration du 10e anniversaire de notre groupe Lin. Et aujourd'hui, je veux te dire, il y a une personne qui, si elle n'est pas là, pas de Lin Yao aujourd'hui, je voudrais profiter de cette occasion pour 50% des actions transférées à elle. 50% des actions du groupe Lin valent des milliards, non? Tellement jaloux. C'est qui? Qui? Ensuite, j'ai l'honneur de présenter elle. C'est ma sœur, Su Meng. Sœur Montes. Sœur. Signez simplement ici. Su Ziqiang. Su Meng. Perdre toute conscience pour le bien des enfants. Comment sont-ils venus? Su Ziqiang. Tu es vraiment un imbécile. Avec de l'argent, peu importe les parents, salaud. Su Ziqiang. Vieille dame. On n'a pas de Shu Ziqian ici. Su Ziqiang. C'est Lin Yao sur scène. Ne crois pas que changer de nom t'exempte honor tes parents. Pas question. Parler en public. En public, il faut assumer ses paroles. Ne nous calomniez pas. Cher président. Vous dites être les parents de Monsieur Lin Yao. Avez-vous des preuves? Oui. Regardez. Regardez ça. Regardez tous. C'est lui. C'est ça. Oh. Ah oui. J'ai aussi le livret de famille. Est-ce que ça peut prouver qu'il est toujours son père? Alors, qui est à côté de Monsieur Lin Yao? C'est ma fille Shu Meng. Vous tous. Vous ne le savez peut-être pas encore. Ce Shu Ziqian, avec de l'argent, a emmené sa sœur en ville, lui a offert la belle vie dans une grande villa, et lui a donné des parts dans sa société. Et nous, les vieux. Il nous a laissés à la maison. Un seul repas suffit pas. Oui, c'est ça. Regardez mes vêtements. Je les porte encore et encore depuis des années. Ça fait qu'ils sont tout déchirés et sales. Depuis des années. Je les lave encore et encore, et ça devient sale puis propre. Tu vois, c'est tout déchiré, sale et usé. Ils ne m'achètent même pas de nouveaux habits. Vous en pensez quoi? Ce sont encore des humains? Incroyable, le président du groupe Lin. Un milliardaire, et pourtant il ne donne même pas une bouchée à ses parents. Il voulait pourtant donner des parts à sa sœur, mais regarde l'état des vêtements de ses parents, c'est inhumain. Su Zhenhua, Panjia. Pourtant, savez-vous pourquoi Ziqian ne s'occupe pas de vous? Écoutez tous. Une fille ingrate et désobéissante, elle appelle ses parents par leur nom. Qui fait ça? Qu'est-ce qu'on est censé savoir? Ton père et moi, on a travaillé dur pour élever Ziqian. Et voilà comment il nous remercie, ingrat. On n'a même pas le droit de demander justice? Quand m'avez-vous élevé?
à 7 ou 8 ans. Je n'avais ni vêtements ni école. Ma sœur recousait mes vêtements, et c'est elle qui ramassait les déchets pour payer mes études. Quelle honte. Ta sœur n'a que 2 ans de plus que toi. Elle est elle-même une petite gamine. Est-ce qu'elle a cette capacité? J'ai les vieux vêtements de mon frère. Je les cousus point par point. Espèce de salaud. J'ai allumé la lampe à huile. Les vêtements pour lesquels j'ai travaillé si dur. Regardez, tout le monde. Cette bête. Prendre le dur labeur de la mère pour soi. Et ce panier en bambou. Ce cadre en bambou. Augmenter frais de scolarité pour Zikian. Je tisse des paniers en bambou jour et nuit. Ton père ramasse les poubelles tous les jours. Je viens d'augmenter les frais de scolarité pour Zikian. En quoi cela vous concerne-t-il? Soyez prudent. Cela ne vaut pas la peine de ruiner votre santé à cause de 2 enfants peu pieux. Tu dis des bêtises. Je connais par cœur chaque vêtement de mon frère, chaque couture. Un panier en bambou. Même le panier en bambou m'a souvent coupé les mains. Tu continues à raconter des histoires ici. Bien, puisque tu dis que c'est toi qui as fait tout ça. Tu as des preuves? Pas de preuves, hein? Très bien. Moi, j'en ai. Nous pouvons témoigner. Je suis le chef du village Shuzenua. Les parents de Jianhua. Pour que Lin Yao aille à l'école. Ramasse des déchets jour et nuit. Fabrique des paniers en... Tout ça, on peut en témoigner. On peut en témoigner. Traiter ta famille comme pas peur de l'orage et de la foudre? Aucune gratitude, respect pour les parents. Ils ont perdu conscience depuis longtemps. Nous ne sommes pas comme ça. Selon le reportage financier, des actionnaires vendent leurs actions car M. Lin Yao refuse de soutenir ses parents. Le cours de l'action du groupe Lin a chuté en flèche, des milliards de valeurs se sont évaporés. Les yeux du peuple voient clair. Voilà ce qui arrive quand on ne respecte pas ses parents. Attends la faillite. J'ai failli oublier, j'ai encore des actions du groupe Lin, je vais les vendre tout de suite. Calmez-vous tous. Notre groupe Lin va s'en occuper immédiatement. Lin Yao, 2ES Revolt. Insoumis et sans respect. Tu as honte, notre entreprise. Comment oses-tu encore rester dans le groupe Lin? Mesdames et messieurs les directeurs, je propose destituer Lin Yao comme directeur. Pour sauver la valorisation. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Elle en est capable? J'ai les anciens vêtements de mon frère, que j'ai cousus à la main. Espèce de salaud. J'ai travaillé à la lumière de la lampe à huile pour faire ces vêtements. C'est Xiao Meng, je dois y aller vite. D'accord. D'accord. Alors c'était toi le cerveau derrière tout ça. C'est toi qui as tort, c'est toi qui as insisté pour lui donner 50% des parts. Donner des actions sans contribution à l'entreprise. Ceux qui méritent vraiment ça sont ceux qui donnent à fond et qui font tout pour l'entreprise. Comme moi. Toi. Monsieur Lin, le conseil d'administration a commencé la procédure de révocation. Si les actions chutent encore, il sera trop tard pour tout. Frérot, ne t'inquiète pas. Solution. Une villageoise analphabète, quelle solution? Our supplier less action. Les prier de Ne pas vendre. les actions de notre groupe Lin? Ha ha ha. Comment oses-tu insulter ma sœur? Tu te prends toujours pour le PDG? Encore 5 minutes. Au moins je le suis encore maintenant. Su Jianhua. Je te donne une dernière chance. Si tu as encore une once de conscience en tant que père, dis la vérité. Mais qui s'occupe vraiment de ton frère à la maison? Qui coud ses vêtements, prépare ses repas, tisse des paniers, collecte les déchets pour payer ses études? C'est moi. Shuzenua, dis quelque chose. C'est ta mère. C'est ta mère qui s'est sacrifiée. Pour vous élever. Je pensais que tu avais encore un peu de conscience. Mais je vois que je me trompais. À partir de maintenant. Entre vous et moi. Plus aucun lien. Tu tiens vraiment à couper les ponts avec nous. Tu crois qu'on veut d'une fille comme toi, un monstre pareil? Toy. Et vous tous. Vous voulez des preuves, n'est-ce pas? J'en ai. Quelle preuve pourrais-tu avoir? Nastupade. Que c'est toi qui avais cousu les vêtements de ton frère. Pourquoi ne pas faire un concours ici, maintenant? Quoi? Tuanas's pa. Phasenslu.
Ah! Pangia, t'aurais pas oublié comment coudre, hein? Comment tu peux te piquer la main? Je suis juste plus vieille maintenant. Mes mains manquent juste de force. Comment elle ose se moquer de sa mère. Regarde, j'ai fini de coudre. Et toi? Moi aussi, presque fini. Regardez tous. Ces deux vêtements ne sont-ils pas cousus exactement de la même façon? Vraiment identique. Est-ce que c'est vraiment la grande sœur qui a cousu pour son petit frère? Ça m'étonnerait. Regarde. Maman a aussi fini de coudre. Maman a cousu différemment. Pas aussi jolie que sa sœur. Je suis vieux. Il y a une différence dans les coutures. Droite. Sa tante est vieille. Si j'étais plus jeune, je le coudrais certainement exactement de la même manière. C'est exact. Toi, fille rebelle. Je ne sais pas combien de vêtements j'ai cousus en secret. Je l'ai plutôt bien appris. Mais, quelle que soit sa compétence, ça restera faux. Vous êtes d'accord? C'est vrai. Chaque point de couture de mère est un acte d'amour pour enfant. Espèce de brute. Non seulement tu as appris à coudre comme ta mère, mais tu t'es approprié ses efforts. Je vais te donner une bonne leçon. Vraiment? Alors vous ne savez pas. Chaque vêtement que Zikian porte, j'ai brodé le nombre 100. C'est pour espérer qu'il obtienne toujours la note maximale aux examens. Tu as brodé dessus? Tellement d'années ont passé. Tout d'un coup, je me suis oubliée, pas bien. Oublié. Comment as-tu pu oublier une chose si importante? Tu profites de ma vieillesse, si tu as du courage, on prend un défi. Tressage de panier. Depuis quand sais-tu tresser des paniers? Qu'est-ce qui est difficile là-dedans? Regarde un peu et tu sauras. D'accord. Apporte-moi les lamelles de bambou, s'il te plaît. Tu sais vraiment faire un panier en bambou? Aussi vite? Tu sais que la patience fait le bon travail? Si on laissait tomber? Laissez tomber quoi aujourd'hui? Je ferai un panier en bambou quoi qu'il arrive. Ça va? Zitti usais pas. Pourquoi tu fais le malin? Idiot. Elle sait même pas tresser un panier. Panji, tu veux réessayer les pâtisseries? Quoi, t'as peur maintenant? Tout le monde peut voir maintenant que c'est moi qui ai toujours pris soin de mon frère, pas elle. C'est n'importe quoi, je m'occupais de l'un. Pangia. Je ne savais pas qu'il y avait un cent sur les vêtements de mon frère. Tu as une mauvaise mémoire, ce n'est pas grave. Mais tu ne sais pas comment tisser un panier en bambou. Quelle est ta raison? Ce panier en bambou est dur. Vous avez altéré les bandes de bambou. Falsification. Sinon, Pensez-vous que tout le monde est aussi méchant que vous? Sommes-nous? On s'est trompé de personne. Trouve une solution, vite. Qui a été accusé à tort? Sûrement pas vous deux. Vous ne savez pas encore. J'ai un fils qui s'appelle Shujian. Premier au concours national. Brillant étudiant à Kinbei. L'avenir prometteur. Je ne m'attendais pas à ce que ces deux salauds le piègent. Personnellement envoyé en prison. il s'est vraiment passé ça. J'ai une vidéo pour le prouver. Ça suffit, Xiao Meng. Nous sommes tous une famille. Arrêtez de vous battre. Qui est de ta famille? Laisse tomber. Mon Jianer, c'est ton petit frère pourtant. Vous deux, vous avez tout détruit pour lui. Pour nous deux. Vous ne vous souciez pas. Vous voulez que votre père et moi mourions de faim? Ça vous satisferait, hein? Vous êtes des bêtes, pire que des animaux. J'étais le meilleur du pays. Sujian aimait vont ma place. To us is me for pair? Oh mon Dieu, quelqu'un veut tuer sa mère.
Je vais te battre à mort, sale bête. Envoyer ton frère en prison. Tu frappes même tes propres parents, Lin Yao. Espèce de brute, tu ne mérites pas d'être président de notre groupe. Qu'on vienne. Arrêtez. Et vous deux, qui êtes-vous? Amis de collège et lycée de Shu Ziqian. Oui, on sait tout ce qui s'est passé avec Ziqian. C'est lui qui aurait dû être le meilleur. Mais Shu Jian a pris sa place à Qin Bei. Oppression. Quel culot d'attaquer ses frères. Plaidor pour Su Jian. Mais Helmerite Dialer in prison. Conneries. Vous deux. D'où sortez-vous, espèce d'acteur? Osez parler pour ces deux bêtes. Nous disons la vérité. Des conneries de vérité. Mon fils Jian est le meilleur élève du pays. Il a même reçu l'admission de l'université Qin Bei. Dans tout le village de Shu, qui ne le sait pas? Le premier de la classe, c'est Ziqian. Personne ne peut le lui prendre. Wang Xian. Ouvrez bien les yeux. Première place sur la liste rouge. C'est à qui? Su Ziqian. Comment est-ce possible? Vous n'avez rien à dire? Que faire, que faire? Trouve une solution. Ne croyez pas n'importe quelle liste rouge. Et si c'était notre chaîne a reçu nombreux appels des téléspectateurs, Affirmant avoir vu Lin Yao défiler en lauréat. Certains ont même envoyé des vidéos, regardez. Ziqian. Sœur, Devenir major de promo. sœur, je l'ai fait. J'ai accusé à tort un frère et une sœur. Ils sont si malheureux. Je ne suis qu'un salaud. Seelbete, tu veux encore fuir. Les enfants sont la chair de leurs parents. pourquoi est-ce partial? Tu n'es pas digne d'être parent. Je vais te battre à mort. Lindong. Investisseurs touchés par votre amour fraternel. De nombreuses personnes achètent beaucoup. L'action a rebondi depuis le fond et la valeur marchande du groupe monte rapidement en flèche. Achèvement. Ah. Je viens de vendre toutes mes actions du groupe Lin. Arrêtez de me frapper. Je vais vous frapper tous les deux. Je vais vous frapper tous les deux. Pourquoi es-tu ici? Je ne peux plus les laisser te harceler. Arrête ça, arrête ça. J'ai eu tort, je sais. Je n'aurais pas dû mentir. Je n'aurais pas dû vous tromper. Ça va mal finir, non? Soyez, ils méritent ce qui leur arrive. Arrêtez, je vous en prie. Je sais que j'ai tort. Xiaomeng, désolé. Arrêtez de me frapper. Xiao Meng. Arrête de frapper. L'oncle sait qu'il a tort. Ne le tue pas. Renvoie-le au village. Je ne veux plus jamais les voir. D'accord. Hu Chang, tu as d'autres tours. Montre-moi ce que tu as. Mademoiselle Shu. Je sais que j'ai tort. Yeah. Je ne suis pas humain. Je ne suis pas humain. Laisse-moi tranquille. Serait. Comment on le gère? Fais comme tu veux. Mademoiselle Shu. Say you tort, Mademoiselle Su. Je le sais vraiment. Je demande pardon. Trop tard, Wang Yu. Efface toutes ces actions. Vire-le du groupe Lin. Je ne veux plus le voir. Oui. Mademoiselle Su. Toi. Dis quelque chose. Monsieur Lin. Je suis désolé, mademoiselle Chou. Et vous tous. Si vous osez encore, ce sera la même fin. Monsieur Lin, nous avons fait une erreur. Mademoiselle Chou, pardon, nous savons que nous avons tort. Dehors. Wang Xen. Sœur, Oui. quel est votre plan avec Chine? On verra quand Chine sera sortie de l'hôpital. Pourquoi pas? Ouvrir une pâtisserie? Je me souviens que tu faisais des gâteaux délicieux. Si parfumés, si croustillants. Juste d'y penser, j'ai l'eau à la bouche. C'est une bonne idée, je suis pour. D'accord. Super.
Je m'occupe de l'affaire du magasin. Et vous deux, hein? Occupez-vous juste d'être les patrons. Président Barnes. Une des meilleures entreprises de Daxia nous attend encore à l'aéroport. Et nous, on s'en va sans un mot. Ce n'est pas très poli, n'est-ce pas? Puisqu'on va organiser un concours de pâtisserie de Daxia pour choisir le futur fournisseur, il vaut mieux garder nos distances et observer discrètement ces entreprises candidates. C'est trop sucré et gras, on ne sent pas du tout la fraîcheur du haricot mingo. Quoi? Pas de nouvelles de Monsieur Barr. Oui. Il a disparu dès qu'il a atterri. Peut-être que une autre entreprise l'a récupéré en secret. Peu probable. CJ Enemy trompe pas. Monsieur Barnes veut éviter toute suspicion. Il ne se montrera pas avant le début du concours de pâtisserie. Notre seul objectif pour le moment c'est décrocher le titre. Obtenir un contrat de fournisseur valant des milliards. Tu comprends? Je m'en occupe tout de suite. That's why. Cet endroit a une grande variété de saveurs. On doit aussi innover davantage. D'accord. Cuisine chinoise. C'est différent de ce qu'on a aux US. C'est vraiment nul. Monsieur. La cuisine chinoise ne peut pas être si mauvaise. C'est aussi délicieux. Mais aujourd'hui, j'ai goûté beaucoup de pâtisseries chinoises. Aucune ne m'a satisfait. Alors, tu n'as pas essayé de pâtisserie chinoise. Par exemple, les gâteaux de lune, qui se transmettent depuis des siècles, sont non seulement délicieux, mais aussi un symbole de la réunion familiale. Gâteau de lune. Je n'en ai jamais mangé. C'est vraiment aussi bon que tu le dis? Bien sûr. Si tu ne me crois pas, viens goûter chez moi. Ça sent trop bon. Je peux en prendre? Oui, tu peux. Je suis impatient. Gâteau de lune. C'est incroyable que Dacia ait une telle délicatesse. Peux-tu me montrer comment le faire? Bien sûr, pas de problème. Xiao Meng. Tu comptes apprendre à cet étranger à faire nos gâteaux de lune aujourd'hui? Et alors? Ce gâteau de lune est une spécialité chinoise. Ce serait bien qu'il soit connu par plus de monde, non? Tu as raison. Viens, je vais d'abord t'apprendre à pétrir la pâte. Regarde. Comme ça, tu vois? Allez. Non, tu dois utiliser la paume de ta main pour presser la pâte. C'est ça. Attention, c'est chaud. Merci de m'apprendre à faire des gâteaux de lune, mais comparé au tien. Il y a un monde de différence. Tu es un vrai maître pâtissier. Je m'appelle Barnes, comment s'appelle le maître? Oh. Je ne suis pas vraiment un maître pâtissier. Ne m'appelez pas maître. Vous m'avez appris à faire des gâteaux de lune, je dois vous appeler maître. Je vais organiser un grand concours de pâtisserie et je vous invite à y participer. Je fais ça en amateur, participer à un concours, ce n'est pas vraiment. Vous pouvez recevoir de grosses commandes. Et faire connaître la cuisine chinoise. D'accord. Je vais y aller.
Monsieur Lan, ces 6 personnes sont les meilleurs pâtissiers de nos restaurants. Vola Scouter. Voyez qui vous souhaitez envoyer au concours. C'est un peu rêche. Il y a un goût acide. C'est écœurant de sucre. Combien de crème avez-vous mis? Il n'y a aucun goût. Vous avez fait un caillou? Un tas de déchets. Chercher, envoyer au concours équivaut à céder un contrat de plusieurs milliards. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Zichang. Sœur. Sœur. Tu travails à Saitard? C'est la fête de la mi-automne demain. J'ai fait des gâteaux de lune, goûte un peu. Je n'ai vraiment pas l'humeur pour ça maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Il s'agit d'une commande. Ne t'inquiète pas. Les choses vont s'arranger, mange un peu de sucré, ça te remontera le moral. Un étranger à goûter n'a cessé de dire que c'était délicieux. Ah oui? Alors cet étranger devait avoir bon goût. Ce que ma sœur fait est forcément bon. Comment il s'appelle? Barbado. Cet étranger est bon pour trouver des noms. Mange vite. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Monsieur Lan, j'ai contacté un maître des, expert en pâtisserie, vainqueur du championnat international, maintenant à la retraite. On devrait lui demander de revenir. Génial. Où habite Maître Day? J'y vais. Je dois leur demander de nous aider. D'accord. Sœur, j'ai une urgence à gérer. Je mangerai le gâteau de lune demain. D'accord, occupe-toi de ça d'abord. Monsieur Lin, je serai là demain pour vous aider. C'est parfait. Avec Maître Day, on est sûr d'avoir le titre. Ah ah ah. Vous me flattez, monsieur Lin, je ferai de mon mieux. Alors, on ne te dérange pas, Wang Yu. En route. Lin Yao est vraiment venu me voir. Le spectacle va bientôt commencer. Zichang Dabao, je t'ai préparé un bol de porridge. Pas besoin, grande sœur. Je dois me dépêcher au lieu. Mange avec frère Chi. Quel lieu? Pour une compétition. Je dois vite y aller. Manger. D'accord. Compétition? Participer au concours de pâtisserie de Daxia? Comment est-ce possible? Zikian est un grand patron. Pourquoi regarder un concours de pâtisserie? Il devrait jouer au golf. Mais hier soir, je l'ai entendu dire au téléphone qu'il allait inviter un pâtissier. Salad. Le chauffeur est déjà arrivé pour vous. Oh, d'accord, j'arrive tout de suite. Ok. Pour ce concours de pâtisserie, on m'a dit que Lin Yao a spécialement invité le légendaire chef Day. Il a remporté 3 fois de suite le championnat international de pâtisserie. Quant à nous, On va se faire écraser par ce sale Lin pendant 3 ans? Ne paniquez pas. À mon avis, la gloire de son groupe Lin va disparaître après aujourd'hui. Quel grand discours. Faire disparaître mon groupe Lin, vous en avez vraiment les moyens? Tu es jeune, mais je te conseille de ne pas te croire invincible. C'est pas être jeune sans ardeur, non? Ton arrogance, ton manque de respect vont faire couler le groupe Lin tôt ou tard. La destruction de Lin est aujourd'hui. Même tous ensemble, ne pouvez pas m'affronter. Pour détruire mon groupe Lin, vous pensez que vos paroles suffisent? Hatoy. Je décroche ce contrat de 100 milliards. Devra te mettre à genoux et supplier. Faire que Monsieur Lin se mette à genoux, vous êtes un peu trop confiant. En pâtisserie, notre maître des est renommé internationalement, c'est un des meilleurs. Comment allez-vous gagner? nos maîtres Wei Wang sont aussi les meilleurs pâtissiers du pays. Je pense qu'ils ne vous perdront pas. Ça dépend avec qui on se compare. Avec maître des présents. Vous devrez tous vous retirer. Très bien, nous verrons bien. Le président Barn est arrivé. Désolé d'être en retard. Pas de souci, vous êtes juste à l'heure. Bonjour, bonjour, président Barn, veuillez vous asseoir ici.
Bonjour, monsieur Lin. Président Barnes, vous êtes trop poli. Bienvenue à notre immeuble. Président Barnes, je propose de commencer le concours de pâtisserie. Tout le monde est impatient. Ah bon? Pourquoi le maître n'est-il pas encore arrivé? Il y avait des embouteillages sur la route. Président Barnes, Ah, alors commençons. Président Barnes, il semble que le maître dès que le président Lin a amené ne veut pas vraiment faire de gâteau pour vous. Il traîne là-bas tout le temps. Président Lin, besoin d'une explication. Président Barnes, ne vous inquiétez pas, que diriez-vous de lui donner une demi-heure? Regarde, le maître D commence à travailler. Oh oh oh. Ha ha ha. Président Barnes, un bon à rien qui ne peut même pas tenir un bol. Vous mangeriez ces gâteaux? Oui, je pense que monsieur Lin a fait exprès de vous ennuyer en laissant cette personne participer. Maître Day, que faites-vous? Monsieur Lin, N'est-ce pas vous qui avez dit de faire cela, que nous ne devions pas Qu'est-ce que vous racontez? Quand ai-je dit de faire ça? ça suffit. Faites-le descendre. Monsieur Lin, vous avez perdu ma confiance. Président Barnes, laissez-moi expliquer. Le numéro du président de Barnes. Excusez-moi un instant. Je goûterai vos desserts à mon retour, cher maître. Lin Yao, es-tu content de mon cadeau? Je t'avais dit que ce contrat de 100 milliards était pour moi. Alors c'était ton idée? Monsieur Lin, même maître Day est de mon côté. Accepte ta défaite avec dignité, c'est mieux, non? Et la cuisinière, elle est trop mal habillée. Oh, qui est cette paysanne qui participe au concours? Et, je la connais, elle est la sœur de directeur Lin. On dit qu'il lui a ouvert une pâtisserie. C'est elle qui vient sauver la mise? Grande sœur, pourquoi es-tu là? Hikian, pourquoi es-tu là? J'ai été invité au concours de pâtisserie. Sœur, je sais que tu es là pour m'aider, mais c'est un concours de pâtisserie de la grande ville. Il y a plein d'experts. Rentre, je vais trouver une solution. Qu'est-ce qui se passe? J'ai été invité à participer à ce concours. Ridicule, une fermière qui ramasse les déchets, qui t'inviterait ici. Ne te vante pas, sinon je vais appeler la sécurité. Ne soyez pas excessif dans vos... Quand le patron parle, les chiens n'ont pas leur mot à dire. Sœur, je vais te raccompagner. Ne prête pas attention à eux. Oh, tu as peur de perdre la face et tu veux fuir? D'accord, tant que tu t'avoues vaincu. Annonce que le groupe Lin se retire de l'appel d'offres et du contrat de 100 milliards. Annonce, Lin Yao. Maître Day est parti. As-tu une chance de gagner? Comptes-tu sur ta sœur? Le maître que tu as invité hier soir, c'était Day, n'est-ce pas? Et il a perdu. Nous n'acceptons pas la défaite. Va aider Zikian à remporter le championnat. Sœur, ce sont tous des maîtres pâtissiers. Toi, Ta sœur peut le faire, ne t'inquiète pas. HMPH, tu cherches ta propre perte. Lin Yao, ne dis pas qu'on ne t'a pas donné une chance. Président Barnes, vous êtes enfin de retour. Le maître est là. Quel type de pâtisserie va-t-elle apporter? Président Barnes, savez-vous quel chef est envoyé par le président Lin cette fois-ci pour nous sauver? Ce ne serait pas la demoiselle sur scène? Oui, c'est bien elle. J'attends ces desserts avec impatience. Ne t'attends à rien. C'est la sœur de Lin Yao, une campagnarde. Elle a menti en disant qu'elle avait été invitée ici. C'est ridicule, qui inviterait une villageoise ici? Monsieur Barnes, ma sœur n'est pas ce genre de personne. Monsieur Barnes, regardez cette femme. Tenue de chef salle et sans certificat de cuisine. Je pense qu'elle est là pour causer des ennuis. Ça suffit. Attendons qu'elle ait fini pour en parler. C'est quoi ce truc jaunâtre? C'est un dessert? Monsieur Barnes, je pense que la sœur de Lin Yao est là pour vous gêner. Let's expulse her. Ignorant. C'est un dessert unique du sud de la Daxia, le gâteau de cheval. Fondant en bouche, au goût sucré, il a une histoire millénaire et symbolise une progression constante et une persévérance à toute épreuve. Pudding de cheval. Président Barnes, peu importe pudding, goûtez nos desserts occidentaux d'abord, sinon vous ne pourrez rien apprécier d'autre ensuite. Pas mal du tout. Le président Barnes est satisfait. En bonne voie.
HMPH, une paysanne sans ressources, comment peut-elle nous égaler? Barn est content, tout est fichu maintenant. Rassure-toi, ta sœur est à la hauteur. Pudding de cheval. Matig AOU. Président Barn, pourquoi tout manger? Et s'il y avait des saletés? Votre santé. Oui, président Barn, qu'est-ce que la femme du village pourrait préparer? Buvez de l'eau, recrachez. Toy. Depuis que je suis assis ici, tu n'as pas cessé d'être très impoli envers Maître Chou. Nous nous inquiétons juste pour votre sécurité. Maître Sue. Il y a quelques jours, après avoir débarqué de l'avion, j'ai rencontré Maître Chou. Son talent pour les pâtisseries est exceptionnel. C'est elle qui m'a appris à faire des mooncakes. Comment est-ce possible? Ça veut dire que c'est vous qui l'avez invité. Exactement, c'est moi qui ai invité le maître à participer à la compétition. Je n'y crois pas. C'est vraiment délicieux. Impossible. Je ne peux pas perdre le contrat, l'entreprise ne peut pas faire faillite. Viewley, Il faut me donner le contrat, tu dois me le donner. Je n'aime pas du tout votre comportement, vous ne serez plus partenaire de l'Association internationale des pâtissiers. C'est fini. Tout est fini. Tout est Président Barn, nous avons eu tort. Ne nous expulsez pas de la chambre de commerce. Vous ne devez pas vous excuser envers moi, c'est à Maître Chou que vous devez des excuses. Mademoiselle Chou, nous avons eu tort. Je ne peux quitter la chambre de commerce. Oui, soyez indulgents, prenez-nous pour rien. Laissez tomber, ça va, ne vous mettez pas dans cet état, tant que vous pouvez changer. Je peux pardonner. Nous allons certainement changer. Puisque Maître vous a pardonné, vous gardez votre place dans la Chambre de commerce internationale de pâtisserie. Mais pour le contrat de milliards, je ne choisis que mon maître. Très bien. Merci de nous pardonner. Maître, je ne sais pas comment vous souhaitez organiser le contrat de 100 milliards. Donnez-le à Zikian. Je gère bien ma petite boutique moi-même. Sœur, je suis déjà grande et dois encore compter sur toi. À tes yeux, je reste toujours un enfant. Qu'est-ce qui se passe? Rien, j'ai peut-être confondu avec quelqu'un d'autre. Allons-y, alors. Chia, tu rentres pas après être sorti? Non, je ne rentre pas. La maison est vraiment pauvre. Et allons chez Shumeng, ses deux frères et sœurs, ils sont si riches. On va arranger ça pour... Ne me parle pas d'eux. Rentrons d'abord. Pan, vieille sorcière, toutes les autres villes ont l'investissement du groupe Lin sauf nous. Tout est de ta faute. Dépêche-toi d'aller t'excuser auprès de Shumeng et de son frère. Si on n'a pas l'argent, je te tue. Vai, si tu peux, faire excuser auprès de ces deux bâtards? Rav. Vieille sorcière, tu as envoyé ton fils en prison, porte malheur, je vais te déchirer la bouche. Comment oses-tu lever la main? Frappe-moi. Arrêtez de vous battre. Va-t'en de là. Mon Dieu, mes cheveux. Arrêtez immédiatement. Jean ER, tu es revenu. Shujian, tu es de retour. Tu comprends pas le chinois? Lâche ma mère. Tu oses me donner des ordres? Shujian, tu veux tuer quelqu'un? Retourner en prison? Appelle la police. Quand je sortirai, je vais vous réduire en bouillie. Ne fais pas de bêtises, Jian. Même pas capable de protéger. Très bien, vous êtes si fort, on s'en va. Bien Zhou Jian. C'est pas fini. Pourquoi t'as cassé ma porte? Pourquoi t'as cassé ma porte? Oh maman. Maman. Que dit le médecin? Coma à cause d'un AVC. Il dit qu'il faut opérer. Ça coûte 300 000. On a combien sur les 300 000? On n'a plus un sou. Où je trouve 300 000? Oui. Trouve Shumeng et Shu Ziqian. Ils doivent payer pour ça. À quoi tu penses? Tu as oublié comment on les traitait avant. Ma mère et moi avons récemment perturbé leur boîte. Aucun bénéfice. C'est parce que tu es lâche. Sans ces deux-là. Je ne serais pas en tôle, je ne te serais pas fait tabasser. Et ma mère n'aurait pas eu un AVC à cause de ça. Vite,
Tante Pan, je m'occupe de vous et des choux. On est de la famille, le sang est plus épais que l'eau. Allez, vite, vite, vite. N'oublie pas de demander un peu plus. Dans ma famille, la dot c'est 30 000. Non. Allez, allez, vite. Où est Shin? Je ne l'ai pas vu de la journée. Il est retourné au village pour organiser le mariage. C'est un moment de grande joie. Tu aurais pu me le dire. Su Jianhua, Su Jian. Petit Gars. Vous cherchez à bloquer la route. Où est la sécurité? Et ne nous chassez pas. Ziqian, Jian et moi n'avons pas le choix. Ta tante Pan a eu un AVC. Elle a besoin de 600 000 pour l'opération. Jian et moi ne pouvons vraiment pas rassembler cette somme. Son AVC ne nous regarde pas. Comment ça, ça ne nous regarde pas. Ma mère est tombée malade par vous, vous devez payer aujourd'hui. Sécurité, mettez-le dehors. Jian, tu ne veux pas sauver ta mère? C'est grave? Il y a toujours un danger de mort. Tu es trop gentil, encore. Xiaomeng. C'était notre faute à tante Pan et moi. On a fait des erreurs envers vous deux. Mais on a changé, vraiment. Maintenant, c'est une question de... Ne te fie pas aux paroles, crois ce que tu vois. J'irai voir moi-même. D'accord, ça va. Enfin réveillé. Viens, lève-toi, bois un peu d'eau. Ça va? J'ai vu les résultats, c'est un AVC. Quant à l'argent, L'argent. Quel argent? C'est l'argent pour l'opération. Tu ne sais pas que tu as. Je m'en fiche. Quand Jian sortira, il gagnera pour l'opération. Va-t'en. J'ai utilisé cet argent. Demandé par Shu Jian à sœur. Dégage. Jian n'a jamais demandé à vous. Je n'ai pas besoin de votre charité, partez. qu'est-ce qui te prend? Calme-toi, si tu mets Ziqian et Xiaomeng dehors, comment payer l'opération? Je veux pas de leur sale argent. Sortez. Ziqiang, partons. Maman. Tu es réveillé. Jian. Étaient-ils venus apporter de l'argent? Pourquoi sont-ils partis? Ta mère les a fait fuir. Oh hát là maman tu. Dépêche-toi de les rat trapper. Où sont-ils? C'est fichu. Est-ce que ta mère est malade? Essaie de redire du mal de ma mère. Shu Jian, si ose me frapper, je m'en vais. Ha. Feng Xia. Où tu vas? Ma mère t'attend encore pour l'aider. Su Jian, tu me prends vraiment pour une bénévole gratuite? Si je ne croyais pas que tu pourrais réussir à cause de ton lien avec Shumeng, je ne te suivrai pas. Feng Xia. Toi. Ah, au fait. Paye. Quel argent? Squatter tous ces jours, tu veux vivre gratis? Aïe, j'ai pas de thune maintenant. Très bien, tu paies pas. Je vais faire un scandale chez ta mère. Toes rise pa. Vas-y, et c'est pour voir. Tu crois pas que je te démonte un bras? Désolé. Je trouverai forcément de l'argent. Passe-moi une clope. Je me souviens que les parents sont les premiers héritiers quand les enfants meurent, non? Tu veux faire quoi? Si Shumeng et son frère disparaissent, alors Shu Zenhua est ma mère. Ne toucherait-il pas une belle somme? Papa, pourquoi tu vas encore au chantier? J'attends de gagner 300 000. Maman n'est plus là de... Tu crois que je fais comment? Si je ne vais pas au chantier, ta mère ne peut même pas payer ses frais d'hôpital. Et, j'ai une idée. Je ne suis pas d'accord. Comment peux-tu penser à empoisonner Xiaomeng et Ziqian? Papa, je t'ai déjà dit, il y a un antidote. On veut juste l'argent, pas leur vie. Non, non, hors de question, pas du tout. Su Jianhua. Espèce de bon à rien. Je suis pas en train de négocier. Ma mère est toujours à l'hôpital, que tu le veuilles ou pas, tu le feras. D'accord. Je vais t'aider mais promets-moi que tu me donneras l'antidote une fois qu'on a l'argent. T'inquiète. Je gère. Fais gaffe aussi, hein. Qu'on te chope pas. Ton père est vraiment bête. On n'a pas d'antidote pour lui. Petite mère. Je ne sais vraiment plus quoi faire. La situation de tante Pan est critique. Elle n'est pas encore morte? Ziqiang.
On n'est pas du genre à laisser quelqu'un mourir sans aide. Voilà. Si tu travailles bien dans ma boutique. On va réfléchir aux frais d'opération de Tante Pan. D'accord, ne t'inquiète pas, je ne vais pas me relâcher. Je t'y emmène. Wanyu surveille Su Jianhua. Ne le laisse pas avoir de mauvaises idées. Qu'est-ce que tu fais? T'as pas encore mis le médicament? Sinon, laisse tomber. Je vois que Xiao Meng commence à céder et veut payer l'opération de ta mère. Lapital Presa. Ma mère ne peut plus attendre longtemps. Quand comptes-tu agir? Je n'ai aucune occasion. Vikian a mis quelqu'un pour me surveiller, ils me suivent toute la journée. Je n'y peux rien. Ce petit salaud. Il se méfie même de son propre père. T'inquiète, je vais l'éloigner. Aujourd'hui, tu n'as pas réussi. Tu ne regardes pas où tu marches. C'est toi qui m'as bousculé en premier. Aban. Là, regarde, poignée déboîtée. 100 centaines, ne peut pas partir sans indemnité. Tiens, tiens, bon chien, ne bloque pas le chemin. Sœur, Shu Zhenhua a dit qu'on pouvait dîner ensemble ce soir. On y va? Alan's why. Il travaille sérieusement récemment, on a aussi payé les 6 cents,000 pour l'opération de Tante Pan. Ah. L'invité de marque est enfin arrivé. Asseyez-vous. Tu es? Sœur Shumeng. Voici ma petite amie, Fan Xia. Ne so es paar formelle, Mengji, Assitstoivite. Allez, asseyez-vous tous. Où est Shu Zhenhua? C'est lui qui nous a fait venir? Le voilà, le voilà. J'ai fait une boîte de nouveaux gâteaux de lune, ça m'a pris un peu de temps. Tenez. Oh, c'est une nouvelle saveur. Sumeng Zichang Gutes Vite. J'ai pris un peu de poids récemment, je préfère éviter le sucré. Laisse tomber. Si ma sœur ne mange pas, moi non plus. Qu'est-ce qui se passe? On a été découvert? Shu Jian mange. Et, je ne peux pas manger ça. C'est notre père qui l'a préparé pour vous, vous devriez goûter en premier. Oui, c'est rare que l'oncle cuisine. D'accord. Alors je vais goûter. Zikian, goûte aussi. Alors, c'est comment? C'est bon? Pas mal. Le goût du thé floral est très fort. On dirait pas du fait maison. T'es floral, mon œil. Toi et ton frère êtes foutus. Qu'est-ce que tu veux dire? Ton père a empoisonné les gâteaux. Compris? L'argent du groupe Lin sera à moi. Su Jian. Arrête de rêver en plein jour. Oh, tu fais toujours semblant? Ce gâteau de lune est empoisonné. Le poison fera effet dans 5 secondes. 3, 2, 1. Et, pourquoi ça ne marche pas? Je n'ai pas mis de poison. Qu'est-ce que tu racontes? Zikian et Xiao Meng sont mes propres enfants. Et ma mère alors? Ma mère est à l'hôpital. Ça suffit. Tes petites manigances. Tu pensais vraiment que je ne me rendais compte de rien? Toy. Ziqiang. Tu sais tout. J'ai vu chaque étape de ta fabrication de gâteaux de lune dans les caméras. Impossible.
Si vous avez empoisonné les gâteaux de lune, vous seriez en prison depuis longtemps. Zichang, Ne le fais pas. c'est moi qui ai perdu la tête, qui ai été aveuglé. Ne préviens pas la police. Oui, c'est de sa faute. J'ai fait ça pour ma mère. Ça suffit. Toi aussi, tu l'as fait pour sauver Madame Pan. Va d'abord payer. Ne pense jamais à faire des bêtises. Xiaomeng. Papa, merci beaucoup. Tu devrais vite remercier ta sœur. Merci. Pas besoin. VA, Vite Pair. Allez, emmenez-le vite au bloc opératoire. La famille n'a pas encore payé. La vie est en jeu. Informez la famille de venir signer immédiatement. Réponds, dépêche-toi. Plus vite, plus vite. L'accélérateur est déjà à fond. Dr Wang, comment va le Dr Wang? Docteur Wang, où es-tu allé? J'ai appelé plusieurs fois sans réponse. Pas le temps de voir le téléphone. Voici les frais d'opération. Planifiez l'opération pour ma mère. Je suis désolé. Ta mère, il y a 10 minutes, elle est déjà décédée. Docteur Wang, tu plaisantes? Elle allait bien en partant. Comment est-ce possible si vite? Calmez-vous. Impossible. Pas dit que si je rassemblais l'argent. Sauver ma mère? Pourquoi est-elle morte? Tu l'as tuée. Jianer. Xu Laisse-le, ne bouge pas. Jianer, je sais que tu es malheureux maintenant. Je ne vais pas bien non plus. C'est la faute de Shumeng. Si elle avait donné l'argent plus tôt, mère ne serait pas. Et, où vas-tu? Je veux qu'elle paie pour ma mère. Ne fais rien de stupide. Xiaomeng et Ziqian nous ont donné l'argent. Peu importe ce que tu fais, écoute-moi et fiche le camp. Comment tu peux, Shujian? Je te demande si tu me suis. Tue-les et je te donnerai une grosse somme d'argent. Jeweils 80.000. D'accord. Ah. Bonjour, le numéro que vous avez composé est éteint. Xiaomeng, HM. On fixe notre mariage le 5, d'accord? Ça me va? Pas de souci. Parfait, ensuite on invite famille et amis. Attends que finissent les livraisons, on s'occupera de ça ensemble. D'accord. Nettoie le comptoir, il me semble sale. Je m'en vais. D'accord, salut. Route de Nansha Nord. Sing, qu'est-ce qu'il se passe? Ma sœur est-elle partie livrer? Pourquoi on ne la trouve pas? Je ne sais pas non plus. J'ai essayé d'appeler mais le téléphone est éteint. C'est ma sœur? C'est un numéro inconnu. Allô Wang Xin, tu es avec Lin Yao? Su Jian. Pour sauver Shumeng, viens à l'usine abandonnée. Souvenez-vous, seulement vous deux pouvez venir. Qu'est-ce que tu as fait à ma sœur? Si vous amenez une troisième personne. Vous ne reverrez plus jamais Shumeng. Hey, vite, allons sauver Xiaomeng. Le numéro que vous avez composé est éteint. Toujours personne qui répond. XIN regard. Shumeng, regarde qui vient te sauver. Zichang. Wang Xian. Laisse-les partir. Je vous ai libéré. Sans vous. Comment ma mère aurait-elle pu mourir? Quoi? Tante Pan est morte. C'est de votre faute. Vous auriez dû me donner la... Sinon, ma mère ne serait jamais morte. Impossible. Sœur, Xiaomeng. Ne soyez pas impulsif. Ne me faites pas peur, sinon ma main tremble. Et la vie de Shumeng. Serafini. Shujian, libère-nous. Je peux te donner de l'argent. Argent. L'argent peut-il ramener ma mère? Pas d'argent, je veux que vous vous enterriez avec ma mère. Ne fais pas l'imbécile. Mess 80.000. Ouais, reste calme. Tuer, ça mène en prison. Nous allons payer. Donne-nous un chiffre.
Je peux donner ce que tu veux. N'importe combien. Oui, Cent millions. je donne. Pas assez. On veut 300 millions. Ne sois pas trop gourmand. Pas d'argent? Alors vous allez mourir. Je donne. 300 millions. Tu donnerais vraiment 300 millions? Courage. Sawyerette. La vie est précieuse. C'est mieux comme ça. Lâchez-moi dès maintenant. Je vais vous envoyer l'argent tout de suite. Ne fais pas de manière. Sherry. Arrête-toi là. Ne t'approche pas. Jeune homme, je savais bien que tu mijotais quelque chose. À genoux. À genoux. Ne t'en mêle pas, appelle la police. Appelle la police. Tu penses qu'avec la police, Shu Meng pourra survivre? Ne touche pas à ma sœur. Je m'agenouille. Je suis à genoux. Lâche-nous. Peu importe combien tu veux, je te le donne. Remets-toi à terre. Reste bien ici. Tu crois que je peux encore te faire confiance? Leave toy. Avance. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu tiens beaucoup à Shu Ziqian, non? Dans ton cœur. Shu Ziqian est-il vraiment important? C'est Wang Xin qui compte. Que veux-tu dire? Je te donne une chance de choisir. Tu peux choisir l'un d'eux et je le tuerai. L'autre pourra vivre. Je ne choisis pas. Alors vous mourrez tous les deux. Su Jian. Comment tu traites Xiao? Elle aussi. La ferme. Su Meng. Choisis vite. Quoi? Tu veux que les deux meurent devant toi? Non. Ne fais pas ça à ma sœur. Je te donne 10 milliards. Je ne veux pas de fric. Su Meng choices V. Je te donne 10 secondes pour choisir. Tu choisis ton frère ou ton fiancé? Laisse-les partir. Je peux mourir à leur place. Non, Xiaomei. Choices moi. Ziqian est ton frère. Xinga. Sœur, choisis-moi pour mourir. Vivez heureux tous les deux après. Vous êtes vraiment une famille très unie. Malheureusement, le temps presse. Il reste 3 secondes. Sœur, Je ne choisis personne. Je vais te tuer maintenant. Non. Je vais te tuer maintenant. Non. Su Jianhua. Xiaomeng. Cours vite. Reviens. Jenner. C'est notre faute. On t'a toujours trop gâté. Ne fais plus d'erreurs. Dégage. Lâche-moi, je dois venger ma mère. Je dois venger ma mère. Kava Xiaomeng. Ça va. Heureusement qu'il est arrivé à... il a encore un peu de conscience. Ne m'y prenez pas. Comment échappez-vous toujours, en vous mêlant de tout? Vite, partons. Partons aussi. On dirait que, père et fils. J'ai encore beaucoup de choses à dire.